Watukufu Namkaribu Armal Gazette Lanyo, bonsoir à tous, mardi 13 juillet, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. À la une de cette édition, Thierry Suquet, le nouveau préfet, a tenu ce matin sa première conférence de presse. 24 heures après son arrivée à Mayotte, le délégué du gouvernement en a profité pour dévoiler sa feuille de route. Des objectifs qu'il inscrit dans la continuité des actions de son prédécesseur, avec 4 grands axes de travail, la loi Mayotte, la lutte contre l'immigration clandestine, l'insécurité et le développement économique. Ivan Rakotovao était sur place. Fraîchement arrivé à Mayotte, le nouveau préfet Thierry Suquet a dévoilé les grandes lignes de son action à la tête de l'île lors de sa toute première sortie devant la presse. Sa feuille de route, décidée par le gouvernement, a un mot d'ordre, la continuité. C'est la feuille de route que m'a confiée le gouvernement et particulièrement le ministre de l'Outre-mer, c'est d'abord de continuer à préparer la loi Mayotte, c'est de lutter contre l'immigration illégale, c'est de travailler à la sécurité et à la protection des Mahoraises et des Mahorais et de participer, de soutenir le développement économique de l'île. Ah oui, je m'inscris dans les pas de mon prédécesseur qui mettait en œuvre les mêmes directives et les mêmes grandes lignes données par le gouvernement. Je vais le faire évidemment avec ma propre personnalité, mais on doit s'attendre, et il faut s'attendre à une grande continuité dans ce domaine. Âgé de 61 ans, le nouveau préfet mise beaucoup sur son expérience. D'abord en tant qu'ancien fonctionnaire territorial, puis dans le corps préfectoral, lui qui est passé successivement par la sous-préfecture de Lannion, les préfectures de Gironde, Nouvelle-Calédonie et dernièrement la ville de Lyon en tant que préfet délégué pour la défense et la sécurité. Écoutez, je compte mettre au service de Mayotte ma double expérience de fonctionnaire territorial et de serviteur de l'État. Je suis aussi passé par l'Outre-mer, j'ai fait beaucoup de sécurité à Lyon et donc voilà, je compte m'appuyer sur ces atouts pour les mettre au service des Mahoraises et des Mahorais. Et ces atouts seront bien utiles au préfet Suquet, bien conscient des multiples problèmes auxquels l'île est confrontée. Homme de devoir, il ne voit dans sa nomination à Mayotte ni une promotion ni un défi, mais un honneur. Alors moi, quand j'arrive ici, je suis déjà préfet. C'est un choix du gouvernement cette année de nommer un préfet à Mayotte qui soit déjà un préfet. Donc pour moi, c'est d'abord une marque de confiance de la part du président de la République et du ministre des Outre-mer. Et c'est une grande responsabilité. Et c'est aussi surtout un grand honneur parce que servir la France et la République, c'est toujours un honneur. Pour l'heure, aucun objectif ni action concrète n'a été dévoilé par le nouveau préfet qui déclare vouloir avancer pas à pas. Afin de conforter la recherche et le développement sur le territoire, l'île se verra à l'avenir dotée d'un pôle d'innovation qui lui sera dédié. Lors d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par le gouvernement, le département a déposé une candidature qui fut retenue pour ce projet et bénéficiera d'un soutien financier et humain de la part de l'État afin de le concrétiser. Les différents acteurs à l'initiative du pôle d'innovation intégré de Mayotte ont présenté ce matin les grandes lignes du projet. Jaïdi Maoulida. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt du plan Innovation Outre-mer, le département de Mayotte a déposé candidature pour un projet de pôle d'innovation intégré. Bonne nouvelle, la candidature a été retenue et des dotations seront allouées afin de dynamiser la recherche et développement sur le territoire. Le premier financement qui est arrivé là vient de l'État. L'État nous met 100 000 euros, mais vous savez qu'à terme, on peut débloquer jusqu'à 1 million d'euros. Donc en termes de chiffres, de coûts, le coût pour nous, c'est justement la mise à disposition du personnel qui travaille autour, mais la prise en charge des frais, pour l'instant, il est pris en charge par l'État et à terme, on espère aussi par l'Europe. Les travaux du pôle d'innovation seront axés sur la biodiversité locale et les recherches qui y seront effectuées auront pour ambition de répondre aux besoins du département. La dynamique globale et vraiment la volonté, c'est de pouvoir mettre en place une équipe de travail et une dynamique de travail qui répond aux besoins et aux opportunités des Mahorais. Donc plutôt que de faire de la recherche scientifique dans son coin où on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne voit pas les résultats et les impacts, là on va se dire voilà, peut-être qu'il y a un besoin d'eau, peut-être qu'il y a un besoin au niveau des emplois, comment on fait pour résoudre ce type de problème avec toutes les richesses naturelles très intéressantes, la biodiversité extraordinaire, un lagon qui est très riche, comment on peut vraiment capitaliser sur ces richesses naturelles. C'est le rectorat qui, au travers son pôle de recherche, coordonne la mise en place du pôle d'innovation intégré. Et Gilles Albou se réjouit déjà des retombées pour les Mahorais.
Évidemment, ça va permettre aux entreprises de tirer le plus grand profit de cette recherche appliquée, de cette recherche-action, de permettre l'émergence de nouvelles startups. Ça va permettre aussi, à travers le pont entre formation, recherche et innovation, d'offrir à nos jeunes étudiants des terrains de stage, et on sait qu'ils en ont besoin, et on sait qu'on en aura besoin pour développer les futurs masters sur le territoire de Mayotte, et au-delà même d'accueillir sur Mayotte des étudiants en thèse, des doctorants. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé dans un courrier que les meilleurs projets bénéficieront d'un accompagnement en ingénierie, ce qui devrait être le cas de celui-ci. Un appel à projet sera lancé en début d'année 2022, en espérant que le succès soit au rendez-vous pour le pôle d'innovation intégré de Mayotte. Parlons maintenant de l'événement Partir en livre. Nous l'évoquions hier. La mairie de Pamandzi accueille la manifestation ce vendredi 16 juillet. Un moment de partage entre petits et grands autour d'un programme qui devrait convenir au plus grand nombre. En effet, Partir en livre s'adresse à toutes les générations avec un objectif simple, rapprocher les Mahorais de la lecture. Je vous propose d'écouter Douafir Saïd au micro de Léonard Audier. C'est une fête organisée par le Centre national du livre sous l'impulsion du ministère de la Culture. Donc, d'où cette importance de dire que c'est une fête nationale. Et ici, l'idée, c'est de donner le goût à la lecture, tout simplement. Ouais, voilà, c'est important. Voilà, c'est important, surtout ici à Mayotte, chez nous, auquel on a un problème d'illettrisme. Donc, une chose à rappeler. Alors, toute occasion est la bienvenue, d'où cette occasion de fêter le livre à la bibliothèque, à la commune de Pamandzi, parce que la bibliothèque, voilà, c'est à Pamandzi, ou dirais-je, sur Petite Terre. Parce que, voilà, on invite aussi les collègues, les confrères de l'abattoir à venir ce vendredi 16 à la bibliothèque municipale de 9h jusqu'à 16h. Il va y avoir pas mal des activités et d'ateliers autour de la lecture publique. Le reste de l'actualité locale avec le nouveau centre de dépistage pour les voyageurs, le programme du pôle culturel de Chirongui du 15 au 22 juillet et le programme de l'association Hip Hop Évolution, de quoi s'occuper au mieux durant ces vacances. Depuis une semaine, les candidats au voyage, qu'ils soient passagers d'un avion ou d'un bateau, rencontrent des difficultés pour réaliser leurs tests PCR ou antigéniques. Le centre de Tsunzu ayant fermé les capacités du département pour réaliser les tests PCR ou antigéniques était insuffisante face aux besoins. Biogroupe et Mayobio se sont donc rapprochés pour mettre en place un partenariat. Biogroupe a investi dans des automates pour faire les analyses et Mayobio fera les prélèvements. Le processus pourrait être opérationnel d'ici 2 semaines. En attendant, depuis ce mardi, le nouveau centre de prélèvement se trouve à l'école élémentaire L'Abattoir 6, près du four à chaud. Il sera ouvert ce mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 et dimanche 18 juillet à 8h30. La préfecture rappelle une nouvelle fois que les capacités de retour en provenance des Comores sont restreintes pour le moment à 180 personnes par avion par semaine et 150 par bateau. Pour ne pas rester coincé sur place, mieux vaut donc envisager son retour avec clairvoyance. Comme c'est désormais de coutume, Hip Hop Évolution propose un programme d'activités riches pendant les vacances qui touchera un peu plus de 500 jeunes en juillet et en août. L'association met notamment en place 4 séjours en accueil collectif de mineurs avec hébergement à Iloni. Ces vacances rimeront aussi avec le Gangsta Battle à la MJC de Kaweni, organisé par le crew New Team Wanted, accompagné par Hip Hop Évolution. Sont également au programme des formations d'intervenants en danse hip-hop à destination de 10 jeunes danseurs de Mayotte. On peut encore citer une résidence de création-formation, cirque hip-hop, une résidence artistique et une tournée du spectacle Aroussi de Massondi Saïd Ali ou encore la Battle Royal Styles à Kahani organisée le 21 août. Sans oublier le programme Commune en danse et près d'une quinzaine d'interventions dans des centres de loisirs et séjours de vacances organisés par la MJC de Kanikeli, la mairie de Dembéni et Mlezi Mahorais. Le programme du pôle culturel de Chirongui vient d'être communiqué. Ce jeudi 15 juillet, le café culturel mettra la barre haute avec un concert ou en couleur qui mettra en scène le multi-instrumentiste et talentueux Abou Chiabi, accompagné par le groupe local Les Oiseaux de Passage. Après cette explosion musicale, rendez-vous le samedi 17 juillet à 20h30 pour le set authentique du musicien Abdou Sami qui emmènera le public au cœur des racines de la musique mahoraise. Après un passage remarqué sur les scènes ouvertes du café culturel l'an dernier, Abdou Sami ne se contentera pas de faire chauffer les planches. Le samedi après-midi à partir de 15h, il animera un atelier ouvert à tous pour faire découvrir au public les différents instruments traditionnels
de la musique mahoraise. Enfin, le 22 juillet prochain, la commune de Chirongi sera mise à l'honneur avec la prestation d'un de ses jeunes talents. Le chanteur Aïdiaï animera un show accompagné de ses musiciens pour un concert de chansons mahoraises aux influences multiples. On reste dans la culture. Hier soir, le pôle culturel de Chirongi a fait le plein avec le spectacle de l'humoriste Charlie Niobé. Les 198 places de la salle de cinéma ont été prises. Une manière de prouver que les Mahorais sont avides de culture. À ce titre, le pôle prévoit une saison culturelle pleine dès le mois de septembre prochain, si la situation sanitaire le permet. Écoutons la directrice de la structure lors de la matinale de Kwesi. Le pôle culturel, c'est avant tout une équipe qui travaille au sein de ce bâtiment-là, une équipe qui vit sur le territoire, qui est à l'écoute et qui écoute un petit peu, qui connaît les gens, qui entend, et du coup c'est tout un travail de programmation, de découvrir des artistes, d'en écouter, de découvrir leur univers et de pouvoir leur proposer de venir sur scène. On peut faire plus et on va faire plus, justement. Là, on sort d'une drôle de période et on a pu réouvrir les portes au public depuis le 19 mai par étapes. Donc, on en est ravis. Et c'est vrai qu'on proposera à partir du mois de septembre une saison culturelle complète, donc du mois de septembre au mois de juin, sur une saison qui va permettre de découvrir différentes disciplines artistiques autour du cirque, de la musique, de la danse, et d'autres surprises. Et voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Jour férié oblige, retrouvez votre journal jeudi dès 19h, présenté par Ivan Rakotovao. Excellente soirée sur Kwesi. Kwaheri.